Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est trop fort. On vous l'avait dit pour la saison Coupe du Monde. On l'a retrouvé. C'est le même qu'avant. Non, en fait, je crois qu'ici, on était tous choqués. Déjà qu'il a fait un travail de fou pour conserver le ballon jusqu'ici. Encadré par 2 joueurs. Il se défait de un en se retournant. Il se défait du deuxième. Il peut faire la passe. Il envoie le troisième à Tataouine. Bien évidemment, qui marque le seul but du match. Qu'il a bien évidemment lui-même provoqué. On vous a dit de pas pleurer. On vous a dit d'attendre. Et pour le coup, sa célébration, je sais pas ce qu'elle dit, mais on dirait des larmes. Les espoirs sont très grands. Il paraît que lorsqu'il y a une Coupe du Monde qui approche, il paraît que le Kicks le sent très fortement. Il paraît que ce Kicks peut passer, peut devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde prochainement, peut gagner sa première Ligue des Champions avec le Real Madrid, peut gagner sa première Ligue avec le Real Madrid, peut définitivement gagner son premier ballon d'or. Et je me le répète, et je vous le demande, si c'est pas cette saison, ça sera quand? Parce que je vous le dis, ça sera jamais si c'est pas cette saison. Et aujourd'hui, c'est lancé définitivement et pour une bonne fois. La propagande ballon d'or commence dès maintenant. Ce Kylian Mbappé avec un tel niveau, ça m'avait manqué. Cette individualité. Non, là les gars, on n'est pas prêts pour cette saison. Non, pour une première mi-temps, c'est pas assez. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Ok, Xabi Alonso, il a donné des consignes à respecter, un système de jeu à respecter. Mais à un moment donné, un peu de bon sens dans le football. Je sais pas, moi, bougez, faites un truc. C'est la charnière centrale s'en est chargée à votre place. De tenter des tirs de loin cadrés. À un moment donné, faut pas exagérer. Ok, Osasuna sont très bas. Mais justement, pour faire bouger le bloc, il faut que vous aussi vous bougez. Il faut que vous mettez du rythme dans le jeu. C'est trop mécanique, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reconnais même pas la patte de Xabi Alonso. Il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que justement, les joueurs, je sais pas, ils sont timides. Ils ne tentent rien de spécial. Mis à part Mbappé, qui va essayer de mettre un peu de rythme, un peu plus de rythme dans le jeu. Mais franchement, c'est pauvre, les gars. Arda Güler, qu'on nous a dit, ouais, il va être peut-être le métronome, mais rien du tout. Il est excentré avec Brahim Diaz à droite. Tout se passe à gauche. Non, les gars, on espère plus, hein. On attend la deuxième mi-temps. Victoire 1-0 du Real Madrid, l'essentiel a été assuré, les 3 points c'est le plus important. Je tenais d'abord à remercier tous les défenseurs qui ont été solides de la première à la dernière minute, d'où le clean sheet. J'appuie aussi pour dire que Trent Alexander-Arnold il a fait son match. Lorsqu'on l'a recruté au Real Madrid, c'est déjà pour l'aspect de ses centres. Il n'a pas eu l'occasion de centrer parce qu'il joue pas à Liverpool, il joue au Real Madrid et au Real Madrid il n'y a pas d'avancement. Les gars, sincèrement j'ai trouvé qu'au Real Madrid ce qu'il a manqué c'est de l'animation dans le jeu. Au milieu de terrain il y avait trop de doublons. Ça je veux le mettre davantage en lumière sur YT. Demain, ça va sortir. Tchouaméni et Valverde pour un match face au Osasuna, c'était pas nécessaire. Mbappé et Vinicius, malheureusement, ça reste des doublons. Je trouve que Mbappé, il a fait le taf. Il a réussi à marquer son but grâce au penalty qu'il est allé lui-même chercher aussi. Vinicius, moins percutant que d'habitude, mais qui a été assez bon dans son approche, dans ses passes. Il a pas été dans l'exagération. Surtout qu'il y a eu souvent des prises à 2, des prises à 3, c'était assez compliqué. Brahim Diaz, même si sa première mi-temps, elle était assez chum. La deuxième période, c'était un peu mieux. On attend beaucoup plus quand même pour jouer au Real Madrid. L'entrée de Massantuonos, elle a fait du bien. Beaucoup plus de créativité. C'est tout ce qu'on veut. C'est un joueur mobile. C'est quelqu'un qui crée l'imprévisibilité quand même au milieu de terrain. Tout était trop prévisible en première mi-temps. Et je suis désolé, des joueurs comme Arda Güler, ils doivent ramener ces petites touches-là. Parce qu'en réalité, c'est pas normal que c'est Valverde en première mi-temps qui va demander en profondeur. Visiblement, le message est clair, Rodrigo, il est pas dans les plans de Xabi Alonso, en tout cas pour l'instant. Donc c'est à lui de bien réfléchir s'il doit rester ou s'il doit partir du Real Madrid. En tout cas, comme je vous ai dit, le plus important, c'était la victoire aujourd'hui. C'était tout simplement de ne pas prendre de but à domicile. Ça a été réalisé, c'est un match assez compliqué. Et voilà, on verra par la suite ce que ça va donner, mais on en attend quand même mieux. Mais c'est en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Bon, Madeleine, victoire 1-0. Aïe, 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 dire que moi je voyais des 3-1, 4-0, tout ça, tout ça. Au final, 1-0, mais c'est déjà ça, 3 points les amis, 3 points, c'est très important de commencer la saison. La première victoire, le premier match, on gagne d'entrée, bam, on n'en parle plus. Mais on va pas se mentir qu'on attendait plus, on va pas se mentir. Dans le jeu, on a vu que ça manquait beaucoup de choses. Et je pense que Alonso, il va régler tout ça. Mais les gars, c'est simple. Quand tu joues contre une équipe bloc bas comme ça et que tu ne joues pas avec un vrai numéro 9, c'est compliqué. Carreras, très bien, nickel. Arnold aussi, à chaque fois qu'on essaye de centrer, il n'y a pas de numéro 9. Vous voulez qu'il fasse comment, les gars? Il voulait qu'il fasse comment? Après, en deuxième mi-temps, il a essayé de régler et tout. Par contre, les gens qui vont venir avec le penalty, là, oui, il n'y a pas penalty, il n'y a pas penalty. C'est bon, laissez-nous tranquille. Hein, je sais très bien qui va dire ça. On vous connaît, donc laissez-nous tranquille. On a pris 3 points.
L'essentiel, c'est fait. Voilà. Maintenant, il faut attendre dimanche. Là, on a attendu mardi. C'était long. Maintenant, dimanche. Ya. 2 fautes d'affilée, 0 sifflé. Normalement, si l'arbitre il fait comme avec le match du FC Barcelone précédemment, comme les 2 fautes avec Yamal, la première c'est un penalty, la deuxième c'est au moins carton jaune, voire deuxième carton jaune et carton rouge. Parce que les gars, c'est bien beau de se moquer de Vinicius quand il s'énerve, quand il parle avec les arbitres, etc. Mais quand il subit ça tout le match et qu'on lui dit relève-toi, joue, arrête de simuler et que les adversaires y continuent, je comprends que ça l'énerve. Parce qu'au final, les gars, résultat des courses, il a fait 2 fautes, donc quasiment un penalty et il lui a marché dessus. Deuxième mi-temps, le joueur va pouvoir revenir, refaire des fautes sur Vinicius ou sur quelqu'un d'autre sans être inquiété jusqu'à prendre son premier carton jaune. Alors que là, s'il avait déjà un carton jaune, ça aurait changé son match. Maintenant, moi, ce que je demande à comprendre, c'est pourquoi les arbitres, ils voient ça, ils se disent non, je siffle pas. Est-ce que c'est Vinicius qui paye un petit peu sa réputation? C'est ce qu'il a fait avant, toutes ses frasques et tout? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et là, le gars, ce serait un petit peu plus grave. Si les gens ne veulent pas siffler pour Vinicius pour autre chose, je ne sais pas ce que ça peut être. Peut-être que c'est des embrouilles avec le Real Madrid. Peut-être que c'est autre chose. Mais moi, les gars, j'ai vraiment du mal à comprendre. Surtout qu'on le voit, les arbitres, ils les voient, les fautes. On l'a vu dans le match précédent, les gars, avec le Barça contre Mallorca. Yamal, il a subi 2 fautes, 2 coups de sifflet mérités, carton jaune, carton rouge. T'assumes. Au moins, les gars, c'est ce qu'on appelle protéger les joueurs. Mais là, ils veulent pas le faire et je sais pas pourquoi. Ça, c'est clairement le genre de match que je déteste regarder. D'un côté, on a une équipe du Real Madrid qui est venue pour jouer son football. Et de l'autre côté, on a une équipe de d'Osasuna, on sait même pas ce qu'ils sont venus faire. Comment une équipe de gaillards comme ça peut venir sur un terrain et aller tous se regrouper dans leur camp? C'est à cause de le match était ennuyant. Le Real Madrid, on cherchait des solutions. Mais comment tu veux trouver des solutions? Ils sont 8 dans leur camp. Après, s'il y a bien une chose que je reproche au Real Madrid, c'est qu'il y avait un gros manque de rythme. On était beaucoup trop statique. Et face à des équipes comme Osasuna qui jouent bloc bas comme ça, là, c'est compliqué de marquer. Il a fallu que Kylian Mbappé se réveille en deuxième mi-temps pour aller nous chercher ce penalty. Sinon, sans ça, on allait commencer avec un match nul. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, il a terminé homme du match. C'est totalement mérité, même si j'ai pas à 100% aimé son match. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il dézonnait beaucoup trop, même si je sais que c'est pour participer au jeu. Étant donné qu'il y avait personne qui venait le remplacer, ça laissait un vide. Vinicius était également très attendu aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer. En même temps, j'ai envie de dire, vu le nombre de personnes qui le prenaient, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs sur lui. Au moins, ce qui est bien, c'est que le gars, il faisait les efforts. On l'a vu jouer pour le collectif. Il faisait des replis défensifs. De temps en temps, il essayait de dribbler, mais j'ai comme l'impression que voilà, sur ce côté-là, il a un peu de mal ces derniers temps. Il a même créé un penalty qui, malheureusement, n'a pas été sifflé parce que oui, pour moi, il y a penalty. Le gars, il s'est fait clairement pousser. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Et les 2 joueurs que j'ai trouvé vraiment très bons aujourd'hui, c'est Carreras et Dean Hussein. Les 2, vraiment, c'est un cheat code. Ils s'entendent trop bien. Carreras, ça fait 2 matchs d'affilée où le gars, il est très bon. Depuis son arrivée, le gars, je le sens en confiance. Contrairement à Trent Alexander-Arnold qui a été vraiment mauvais aujourd'hui. Militao également, je l'ai trouvé très bon. Malheureusement, au milieu, ça manquait un peu de créativité. C'est d'ailleurs pourquoi on a beaucoup galéré. Et en ce qui concerne Franco Mastantuono, une entrée assez prometteur. J'attends voir un peu plus de lui pour me prononcer. Mi-temps 0-0. Mais Madeleine, tranquille, ça va bien se passer. Il y a du positif, les amis. On savait très bien que le match, ça va être comme ça. Osasuna, ils vont défendre bloc bas tout le long du match. Sauf si on arrive à mettre 2 ou 3 buts, là, ils vont ouvrir. Mais sinon, tant qu'on ne met pas au moins un but, ça va être ça pendant tout le long du match, les amis. Il y a du positif. Déjà, défensivement, ils n'attaquent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'à la perte du ballon, on récupère très vite les ballons, les amis. Ça, c'est très bien. Alonso, il avait dit, vous avez 8 secondes pour récupérer le ballon. Moi, j'ai dit, ça, c'est déjà beaucoup. Après, on a un Mbappé qui tente, il tente beaucoup. Carreras, pour moi, franchement, tranquille. Rien à dire. Carreras, rien à dire. Vinicius, il a commencé un peu timide. Mais petit à petit, il a commencé à se réveiller. Vinicius, en deuxième mi-temps, voilà, continue sur cette lancée-là. Ça va bien se passer. Les amis, encore une fois, contre des équipes comme ça, bloc bas, on a besoin d'un numéro 9. Parce qu'à chaque fois, je voyais, même Arnold, il essayait de centrer, Carreras aussi, mais il nous faut ce numéro 9 là, dans la surface. Même pour embêter les défenseurs, les amis. Même juste pour embêter les défenseurs. Juste ça. Bon, on va regarder la deuxième mi-temps. Pour le moment, 0-0. On a besoin de buts. Les gars, réveillez-vous, s'il vous plaît. Parce que je vois que les défenseurs tiraient. C'est pas possible. C'est pas normal. Je crois que les défenseurs, Carreras, il a frappé combien de fois? 2 ou 3 fois. Dean, pareil. Militant aussi, il a essayé. Les attaquants, s'il vous plaît, on a besoin des buts. Merci. Voilà, Vini. Pitié. Je t'en supplie, pitié. Aujourd'hui, fais pas de la merde. Fais pas de la merde aujourd'hui. S'il te plaît. Tu vois, j'ai même plus de voix, frérot. Tu sais très bien qu'on est tous derrière toi, Vinicius. Qu'on t'aime tous en tant que madridista. Qu'on sera toujours dans ton train. Mais bordel, permets-moi de fermer des bouches. Permets-moi, grâce à ta performance, de fermer des bouches à certains individus.
Parce qu'il y en a plein qui sont en train de dire, ouais, t'es finito, qui pensent qu'il faut que tu te dégages du Real Madrid. Mais frérot, s'il te plaît, pitié, 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 pitié. Mais pitié! Oh! Réveille-toi, bordel! Je commence à m'énerver tout seul, carrément. Mais réveille-toi! Tu joues comme un joueur lambda. Joue, wesh! Dribble! Dribble comme tu sais faire, tu dribbles! Je dois même pas te dire comment faire, dribble! Les gars, je vais péter un câble, gros! Sois fort, mon gars! Voilà, on est derrière toi, mais... Ah! Putain, sois fort aujourd'hui, s'il te plaît! Les Madridistas, ce n'est pas parce qu'on est en jour de match qu'il n'y a pas d'actu sur le Real Madrid. Je vous ai donc déniché 2 actus que je vous présente tout de suite. Alors pour commencer, Osasuna ne déposera pas de plainte pour composition inappropriée si Franco Mastantuono joue aujourd'hui. Osasuna estime que le Real Madrid n'a rien fait de mal et il est normal que les joueurs inscrits à l'académie puissent jouer avec l'équipe première. Alors d'où vient ce problème? Je ne savais pas que c'était problématique de jouer avec des joueurs inscrits à la Castilla ou à l'académie. On a déjà eu des Kemo Andrés, des Diego Aguado, des Victor Munoz, qui d'ailleurs, Victor Munoz a joué le Classico, des Nico Pads, qui étaient inscrits à l'académie, donc à la Castilla, qui ont joué la Ligue des Champions. Donc, où est le problème si on inscrit Franco Mastantuono à l'académie ou à la Castilla et qu'il joue en équipe première? Ça doit venir des Barcelonais, ça, hein, ou de l'Atlético Madrid. Mais je pense que c'est plus les Barcelonais. Parce que, j'ai vu il y a quelques jours, là, apparemment, ils auraient voulu faire la même chose avec leur nouvelle recrue, là, le jeune, là, qu'ils ont recruté pour être la doublure de Yamal. Ils ont voulu faire la même chose, mais apparemment, c'est pas passé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais moi, je sais pas, démerdez-vous avec la Liga. Nous, c'est totalement possible, on l'a fait. Donc, je vois pas où est le problème. Mais bref. Une autre info intéressante, les gars, je sais que vous allez bien aimer. Juan Martinez va prolonger au Real Madrid. Il aura 18 ans demain. Le club a une confiance totale en lui. Arbeloa compte lui faire retrouver son meilleur niveau et Xabi Alonso le suit de très près. Et oui, les gars. Il nous a manqué ce mec. Faudra vite le sécuriser, lui faire prolonger son contrat comme c'est dit, le faire grandir du côté de Arbeloa et du côté de la Castilla. Et après, dès qu'on aura vraiment besoin de lui là, ou qu'on a un petit manque là en défense, les gars, vous le faites monter tout de suite. Mais les gars, ça fait plaisir de voir que le club souhaite le protéger et souhaite également lui montrer qu'ils ont une totale confiance en lui. Sinon bref, dites-moi ce que vous avez pensé des 2 actus dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire.